Bonjour à tous. Je voulais vous partager une vidéo aujourd'hui pour vous montrer tout simplement comment tenir et faire chanter un bol tibétain. Alors, il faut savoir qu'il y a la première chose qui va être importante, c'est la façon dont vous allez tenir le bol. Votre bol doit tenir dans le creux de votre main sans jamais que vos doigts ne soient en contact avec le côté de la paroi. Si vous mettez votre doigt en contact avec la paroi, la vibration va s'arrêter, tout simplement. Donc la paume bien ouverte, le bol au creux de cette paume. Ensuite, il y a une chose qui va être très importante, c'est le choix de votre maillet. Il faut que votre maillet soit adapté à la taille du bol que vous avez choisi de faire chanter. Si votre maillet est trop petit, vous ne pouvez pas avoir la bonne pression sur le côté du bol. Un maillet est fait de deux structures. Vous avez une partie en bois et une partie en cuir. Il faut savoir que selon le son que vous souhaitez tirer de votre bol, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre côté de la partie, selon si vous attendez des sons plus aigus ou des sons plus graves. En faisant tourner votre bol avec le côté en bois, vous allez obtenir les sons médiums et aigus du bol que vous souhaitez faire chanter. Il faudra, avec le côté en bois, avoir une pression beaucoup plus légère, mais par contre beaucoup plus rapide qu'avec le côté en cuir. Si vous êtes débutant, je vous conseille fortement de commencer par le côté en cuir qui est pour moi plus accessible directement. On a plus de satisfaction à réussir rapidement à faire chanter et ensuite à s'entraîner un petit peu avec le côté en bois. Pour le côté en cuir, il faudra vraiment une pression tout au long de ce mouvement, une pression constante. Il ne faut pas décrocher du bol. Le conseil, c'est que votre poignet doit bouger, mais votre bras doit être quasiment immobile. Si vous tournez le bol avec un mouvement du bras, forcément, il y a des endroits, comme là par ici, où je vais être un peu plus éloignée, perdre cette pression autour du bol et donc perdre la sonorité. Avec ce côté en cuir, plus de pression, mais un mouvement qu'on peut moduler. On peut ralentir le mouvement si on sent que la vibration commence un peu à être trop importante, à s'affoler. On laisse respirer un petit peu le bol tout en continuant à tourner, mais on peut aller beaucoup plus doucement. C'est pour ça que je conseille aux débutants de commencer par ce petit côté cuir qui lui va dégager les sons plutôt médiums et graves du bol que vous souhaitez faire chanter. Voilà, il y a encore plein d'informations à vous donner. Je fais très régulièrement des ateliers concernant les bols tibétains. Ce n'est pas une formation aux soins, mais tout simplement apprendre à utiliser ces bols, justement à les faire chanter, à utiliser le bon maillet, savoir comment choisir un bol qui nous convient selon ce qu'on a envie d'en faire, comment purifier un lieu, comment purifier une aura. Voilà, on apprend plein de petites choses pendant 2 heures ensemble. Et si vous le souhaitez, vous avez toutes les informations sur le site des prochaines dates d'ateliers. Je vous souhaite une belle journée.